Donc chapitre 15, probabilité dédié aux classes de 5e, séance 2, situation d'équiprobabilité. On va commencer par une activité rituelle. Simplifier puis exprimer les quotients sous la forme d'un nombre décimal au centième près, pour les fractions suivantes, 6/18e, 1/8e et 52/84e. Donc je vous laisse 5 minutes pour le faire. Et correction. Alors, 6/18e. 6/18e, on peut simplifier en utilisant la décomposition en produit de facteur premier. Donc on obtient 6/18e qui est égal à, au numérateur 2 fois 3, au dénominateur 2 fois 3 fois 3, 2 fois 3, 6, fois 3, 18. Et on obtient donc 1/3 en supprimant au numérateur et dénominateur les multiples qui sont communs. Donc 1/3. Pour trouver une valeur approchée, on va commencer par encadrer. Donc 1/3 est bien compris entre 0,33 et 0,34. Donc une valeur approchée au centième près de 1/3, c'est 0,33. Je peux prendre une ou l'autre. Voilà. Pour le petit b, 28e. Alors on décompose cette fraction en produit de facteur premier. On obtient 2 fois 5, 2 fois 2 fois 5 pour le numérateur et 2 fois 2 fois 2 pour le dénominateur. On enlève les multiples qui sont communs au numérateur et au dénominateur et on trouve 2,5. 2,5, c'est un nombre dont la partie décimale se termine exactement au dixième. Il n'y a donc pas de valeur approchée au centième, puisque c'est un nombre décimal qui se termine au dixième. Mais on peut très bien l'écrire 2,50. 2,50 centièmes. Pour le C, 52/84e, on procède de la même manière, décomposition en produit de facteur premier. On enlève les multiples qui sont communs au numérateur et au dénominateur, on trouve 13/21e. 13/21e, on va l'encadrer, et on remarque que 13/21e est compris entre 0,61 et 0,62. Donc une valeur approchée, c'est soit 0,61, soit 0,62. On choisit celle que l'on veut. Alors une valeur approchée, ici j'ai choisi 0,61. Donc activité découverte numéro 30. Là, il s'agit de comprendre la notion d'équiprobabilité. Pour cela, je vous propose cette activité. On réalise l'expérience suivante. On lance une pièce de monnaie non truquée sur une table et on note la face supérieure obtenue. Est-ce qu'il s'agit d'une expérience aléatoire? Le lancement, il est dû uniquement au hasard. Donc, oui, c'est une expérience aléatoire. Quelles sont les issues possibles de cette expérience aléatoire? Les deux issues sont soit pile, soit face. A-t-on plus de chances d'obtenir le côté pile que le côté face? En fait, il n'y a pas plus de chances d'obtenir l'un ou l'autre. Les chances sont les mêmes. Et puis on peut pas le prévoir à l'avance, donc j'ai autant de chances de tomber sur le pile que sur le face. Donc on dit que dans notre cas ici, on est face à une situation d'équiprobabilité. Équi égale même probabilité de se produire. Donc ici, une chance sur deux. Alors, comment fait-on maintenant pour déterminer une probabilité? Alors voilà une petite proposition. On effectue l'expérience suivante. On lance un dé à 6 faces non truqué. Et on note le nombre inscrit sur la face supérieure. La face supérieure ici, ce serait un 6 par exemple. S'agit-il d'une situation d'équiprobabilité? Justifiez la réponse. Est-ce que c'est une situation d'équiprobabilité? J'ai combien d'issues? J'en ai 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, j'ai autant de chances d'obtenir le 1 que d'obtenir le 2. Donc on est vraiment dans une situation d'équiprobabilité. Quel est le nombre total d'issues? J'en ai 6. De 1 à 6. Il y a 6 issues. Et la liste des événements qui réalisent
ces issues, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et maintenant, on décide de s'attaquer à cet événement-ci. Soit l'événement obtenir 5. Combien y a-t-il d'issues? Quelle est la chance d'obtenir le 5? Alors, obtenir 5, c'est une issue. Il y a une issue, obtenir 5. Il n'y en a pas plusieurs, il n'y en a qu'une. On a une chance sur 6 d'obtenir le 5. On dit que la probabilité de l'événement obtenir 5 est égale à 1/6. Et on note de la manière suivante. On note, pas petit p mais grand P, P obtenir 5 est égal à 1/6. Pour le petit 3, on veut déterminer la probabilité d'obtenir un multiple de 3. Alors, dans un dé à 6 faces, il y a deux multiples de 3. C'est 3 et 6. 3, il y a une fois. 6, il y est deux fois. Donc, dans un dé à 6 faces, il y a deux multiples de 3. 3 et 6. En déduire la probabilité d'obtenir un multiple de 3. Donc, soit la probabilité de l'événement obtenir un multiple de 3, j'ai deux chances parmi 6 issues possibles, et quand j'ai simplifié, 2/6 c'est égal à 1/3. Donc on note ainsi P multiple de 3 égale 1/3. La probabilité de l'événement obtenir un multiple de 3 est P multiple de 3 égale 1/3. 4. Quelle est la probabilité de chaque événement suivant? Obtenir un nombre impair. Alors, déjà, on va définir la liste des issues. Un nombre impair, dans un dé à 6 faces, j'en ai 3. 1, 3 et 5. Donc, j'ai 3 issues. Parmi combien d'issues possibles? 6. Donc, j'ai 3 chances sur 6 d'obtenir un nombre impair. Et 3 chances sur 6, après simplification, on obtient un demi. Obtenir 12. Est-ce que dans un dé à 6 faces, je peux avoir 12 petits points? Non, puisqu'il y a 6 faces. Donc il n'y a pas d'issue. La probabilité d'obtenir 12 est nulle. J'ai 0 chance parmi 6. Donc nous avons vu la notion d'équiprobabilité. Nous avons vu comment déterminer une probabilité. Alors on va rédiger tout ça. On va définir ce que c'est d'abord une situation d'équiprobabilité. Donc écrivons cela sur le cahier de cours. 2. Situation d'équiprobabilité. La définition. Si dans une expérience, toutes les issues ont la même probabilité de se réaliser, c'est le cas du dé. Obtenir 1, 1/6, obtenir 2, 1/6, et ainsi de suite. On dit que la situation est équiprobable. Même chance de se réaliser. Grand 3. Probabilité d'un événement équiprobable. Dans la propriété, dans une situation d'équiprobabilité, la probabilité d'un événement est égale au quotient suivant. Donc, le nombre d'issues favorables à l'événement sur le nombre d'issues possibles. Exemple, dans l'expérience d'un dé, la situation est équiprobable. L'événement A, obtenir un nombre pair, c'est réalisé par 3 issues, de 4, 6. Donc la probabilité de l'événement A est 3/6, c'est-à-dire, après simplification, 1/2. Alors il y a une remarque importante. Une probabilité peut s'exprimer avec un nombre à virgule, ou sous la forme d'un pourcentage. Dans l'exemple précédent du dé, où l'on cherchait l'événement obtenir un nombre impair, c'était 1/2. Mais on peut l'écrire aussi 0,5. Un demi à une écriture décimale. Et puis 0,5 c'est 50 centièmes, c'est-à-dire 50%. Donc on peut l'écrire de cette manière-là. Et il y a deux propriétés très importantes, c'est que la probabilité d'une issue est un nombre compris entre 0 et 1. Ça peut pas être en dessous de 0. Et on peut pas avoir plus de 100%. Donc, la probabilité est bien compris entre 0 et 1. En écriture décimale. La somme des probabilités des issues d'une expérience aléatoire est égale à 1. Quand j'additionne tous les événements possibles, toutes les probabilités,
Par exemple, pour le D, j'ai 6 faces, chaque événement a la même probabilité de se réaliser. Quand j'additionne tout cela, j'obtiens 1. Exercice numéro 5. Donc, une urne contient des boules ci-dessous indiscernables au toucher. On tire une bulle au hasard. Quant à citer toutes les issues possibles de cette expérience aléatoire, 1b, s'agit-il d'une situation d'équiprobabilité et pourquoi? Et 2, déterminer la probabilité de l'événement A obtenir une boule rouge avec un numéro pair. Bon, je vous laisse une petite dizaine de minutes pour faire cet exercice. Correction. Alors, citer toutes les issues possibles de cette expérience aléatoire. Bah, toutes les boules sont différentes. Donc, j'ai 7 issues. Et la liste, c'est 1 bleu, 2 noirs, 3 rouges, 2 bleus, 4 rouges, 2 rouges et 3 bleus. Est-ce qu'il s'agit d'une situation d'équiprobabilité? Dire pourquoi? Bah, en fait, étant donné que toutes ces boules sont différentes, il y a autant de chances d'obtenir la 1 bleue que la 2 noire et ainsi de suite. Donc il y a autant de chances d'obtenir chaque issue. Donc forcément la situation est équiprobable. Elles ont la même probabilité de se produire. Grand 2. Déterminer la probabilité de l'événement A à obtenir une boule rouge avec un numéro pair. Alors, combien y a-t-il de boules rouges avec un numéro pair? Bah, le 4 rouge et le 2 rouge. Donc, il y a 2 issues. Donc, étant donné que le nombre total d'issues est 7, la probabilité de l'événement A à obtenir une boule rouge avec un numéro pair est de 2 septièmes. Exercice numéro 6. Alors, une urne opaque contient un grand nombre de boules de même forme. Chaque boule est rouge, verte, bleue ou jaune, et il y a autant de boules de chaque couleur. On tire au hasard une boule de l'urne et on note sa couleur. Quelles sont les issues de cette expérience? Et expliquez pourquoi chacune des issues a la même probabilité. Et quelle est cette probabilité? Je vous laisse à peu près 5 minutes, une dizaine de minutes peut-être pour faire cet exercice. Correction. Alors, quelles sont les issues de cette expérience? Alors, finalement, on a 4 issues. On a autant de boules de la même couleur, donc du coup, on va s'intéresser aux couleurs. Combien y a-t-il de couleurs différentes? Bah, il y a 4 couleurs différentes, donc il y a 4 issues. Et la liste de ces issues est rouge, vert, bleu et jaune. Expliquez pourquoi chacune des issues a la même probabilité. Bah, il y a autant de boules de chaque couleur, donc il y a autant de chances d'obtenir chaque issue. Donc on aura la même probabilité. Il y a autant de chances d'obtenir chaque issue. Et du coup, quelle est cette probabilité dans cette situation? Étant donné qu'il y a 4 issues possibles. Donc, et que chacune a la même probabilité de se produire. Donc, chaque probabilité est égale à un quart. Exercice numéro 7. On fait tourner la roue de la loterie. Cette roue est formée de 8 secteurs identiques portant chacune une lettre. Quelles sont les issues de cette expérience? Complétez la phrase. Et pourquoi la probabilité d'obtenir A est égale à un quart? Et quelle est la probabilité d'obtenir les autres lettres? Donc, pour le A, quelles sont les issues de cette expérience? Bah, il y a 4 issues. Hein. A, T, S, W, étant donné que les secteurs circulaires sont de même couleur et qu'ils portent la même lettre. Il y a 4 issues. La liste est A, T, S, W. Complétez la phrase. Il y a chance d'obtenir sur 8 d'obtenir la lettre A. Bah, il y en a 2. Il y a 2 chances sur 8 d'obtenir la lettre A. Et pourquoi la probabilité d'obtenir A est égale à un quart? Bah, la probabilité de l'événement A à obtenir A est P de A égale 2 huitièmes. Et 2 huitièmes après simplification, ça fait un quart. Ensuite, quelle est la probabilité d'obtenir chacune des lettres? Eh bien, on va procéder exactement de la même manière. T, c'est aussi un quart. S, c'est aussi un quart. Et W, c'est aussi un quart.